Alors bonsoir, c'est pris de Mamarelia, page 159. Matzah zu, c'est matzah. Matzah zu she'anu ochlim al shumma. Cette matzah que nous mangeons, quelle en est la cause? C'est-à-dire, ça symbolise quoi? Pourquoi on mange la matzah? Réponse dans la Gada. Al shum shelo ispik betzekam shel avotenu lachmitz ad shenigla alehem melech malchei malachim akadosh baruch hu vegealam. Eh bien, c'est parce que la pâte de nos ancêtres n'a pas eu le temps de gonfler, de lever, jusqu'à ce que ce soit dévoilé à eux, le roi des rois, Saint Bénifratine, et les a délivrés. C'est ça ce qu'il va expliquer. On y va. Netzach Israël ou Ishaker. L'éternité d'Israël n'est pas mensongère, ça veut dire, elle est à tout jamais, rien ne peut porter atteinte à l'éternité d'Israël, quoi qu'il arrive, quelles que soient les mauvaises intentions contre le peuple d'Israël, on sait par avance que nous sommes là dans l'intention d'y rester et nous y resterons pour l'éternité dans ce monde. Tout comme Akadosh Baruch Hu est éternel, le peuple d'Israël aussi est éternel. Il nous a créé de cette manière qu'il y a en nous un système de protection qui fait qu'on reste pour l'éternité et qu'on est imbattable et immuable. À Emet ou à Netzach, la vérité que le peuple d'Israël porte est éternelle. Ent Mura Be'emet, Ven Avar Benetzach. De la même manière qu'il n'y a pas d'alternative à la vérité, il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité. De même, il n'y a pas de passé dans l'éternité. On ne peut pas dire que l'éternité d'Israël c'est quelque chose de passé. Elle existe depuis le passé, c'est vrai, mais elle passe jamais. Elle est là pour toujours. Il y en a qui n'ont pas compris encore ça. Ça fait déjà 3000 ans que pas mal de peuples pensent que le peuple d'Israël c'est un peuple comme les autres, alors que si on se renforce contre lui, on y mettra fin. Et bien ils sont tous cassés les dents sur nous. Et makashu vanafalu, nahnu kamnu vanitordad. On dit tous les jours dans la prière. Eux, eh ben, ils ont essayé de nous détruire. Ils ont disparu, ils ont chuté. Et nous, au contraire, on s'est relevé avec encore plus de motivation et de détermination. Donc l'Adou l'Olam, de manière éternelle, Kayamu Ot Netzach, ce signe d'éternité existe en nous pour toujours. Va'amolam, ce peuple éternel, Asher Netao Yotzro Kulo Zera Emet, que son créateur l'a créé avec une progéniture, une descendance véritable, emplie de vérité. A Netzach Ugaralo. Son sort est de vivre pour l'éternité. Et Gamavu, Gamavaro Kayam ou la Netzach, et son passé aussi existe pour l'éternité. C'est-à-dire les valeurs qu'il a mis sur le podium de la civilisation humaine resteront aussi pour l'éternité. Souvent pour faire comprendre ça aux gens, parce qu'ils ont du mal à comprendre sans donner d'exemple, alors je raconte une petite blague. C'est comme si qu'il y aurait sur un terrain de basket toute une équipe qui est en train de jouer, qui ont, je sais pas, des jeunes de 20 ans. Et parmi eux, il y a aussi quelqu'un qui joue au ballon, et qui paraît jeune et frais, etc. Mais lui, il a 5000 ans. Et il en a vu passer des gens sur ce terrain de basket. Et ces gros malins lui donnent des conseils, comment jouer, comment ne pas jouer, comment être moral dans le jeu, etc. Il se marre bien parce que il les a vus tous passer et trépasser, et lui il est toujours sur le terrain, et il restera toujours sur le terrain. Et ben c'est ça l'existence du peuple d'Israël dans ce monde-ci. On est là depuis la nuit des temps, et on a vu pas mal d'empires passer et nous donner des conseils et essayer de nous exterminer, mais ils sont tous sous tombe, et nous on est bien là, et on se tient droit, et on a l'intention d'y rester pour l'éternité, car notre rôle est d'amener la bénédiction à l'éternité, et on sait parfaitement que sans nous, l'humanité n'a aucun avenir. Donc l'amour de la finalité, l'objectif moral de ce monde, c'est ça ce qui nous donne la force de vivre, même quand parfois les circonstances sont terribles. C'est-à-dire, parfois ça serait plus facile de se laisser mourir tellement la situation est gravissime et cruelle, ce qui nous donne la force de vivre, encore plus que l'instinct de conservation, c'est-à-dire l'amour de la vie, c'est l'amour de la morale. L'amour de la finalité morale de ce monde,
est en nous encore plus forte que notre propre amour, notre amour propre. C'est ce qui fait que rien ne pourra nous briser. On continue. Migargire avke azana, mikemach ou misolet, bitardam alide ziluf hamayim letocham, yavo batzek. Donc, cours de cuisine, comment on fait de la pâte? Avec des grains, on va dire, d'éléments nutritifs, qui sont la farine ou la semoule. Lorsqu'on les unit en y versant un petit peu d'eau, eh ben ça fait de la pâte. C'est clair? Zéachomer, maintenant c'est quoi cette matière qu'on reçoit finalement, cette pâte? Zéachomer sheyuva baesh, et finalement cette pâte, cet élément-là, on le met dans le feu, ve'aya lelechem, et devient du pain. Ayesod amezin, qui est en fait le fondement nutritif essentiel de l'homme. Amamshich et Adam, qui permet la continuité de la vie humaine, Betsurata memefutachat, dans leur forme la plus développée. Car comme on le sait, Chazal nous disent que le fruit qu'avait mangé Adam Arishon, qui lui a donné la capacité d'arriver à un libre choix et d'un développement intellectuel, etc., c'était du blé. Pas comme prétend nos amis chrétiens, la pomme d'Adam qui lui restait coincée là dans la gorge. C'était du blé. Krita. Et c'est la raison pour laquelle aussi, que quand est-ce l'enfant commence à parler? Lorsqu'il mange du blé. Quand est-ce qu'on doit s'écarter des excréments d'un enfant pour prononcer des choses saintes? C'est à partir du moment où il mange du blé. Ça veut dire l'inverse de la connaissance, c'est des excréments, c'est impur et on s'en écarte. Donc le blé, qui donne la farine ou la semoule, avec laquelle on fait la pâte et le pain, ben c'est ça qui permet la continuité de la vie développée dans l'homme. Maintenant, ça évidemment, c'est une métaphore pour nous faire comprendre ce qui nous est arrivé à la sortie d'Égypte. Kahaya matzav Israël bioto balua ba'avdut mitzrayim. Telle était la situation du peuple d'Israël lorsqu'il était avalé dans l'asservissement d'Égypte. Be'en Torah. Il n'avait pas encore de Torah en main. Be'efes nishmat hayim. Et sans aucune âme collective. Il y avait des individus sans âme collective. Qui pourrait constituer une certaine sève avec laquelle on pourrait mélanger, allier tous les grains de ces âmes disloquées. Donc vous comprenez la métaphore, des grains de farine dans lesquels on verse de l'eau et ça fait une pâte. De même, il y avait des individus juifs disloqués les uns des autres avec aucun, on va dire, âme collective. Akadosh Baruch Hu a versé en eux une âme divine qui a fait d'eux une seule entité collective, un seul peuple. Les Asot Kulom Mutsak Echad Balkor. Pour en faire de tout ce méli-mélo d'individus un seul objet solide et empli de force. L'iten Chaim Utnoa les Goy Omed Enesamim, pour donner de la vie et du mouvement à ce peuple qui se doit d'être l'étendard des nations pour drainer l'humanité entière vers la connaissance de Dieu. Aatid, qui a comme objectif dans le futur, l'orak la chayot et atzmo, pas seulement de vivre pour lui-même, de se faire vivre, mais, c'est de manière éternelle, et la gamme iten chayolam l'école enoshut, mais plus encore de donner une vie éternelle à l'humanité entière. C'est ça la vocation du peuple d'Israël. Très souvent, les gens l'oublient. Le rôle essentiel du peuple d'Israël est d'être le moteur essentiel de l'avancement de la civilisation humaine pour l'amener à être à même de vivre selon les directives divines, selon la morale divine, et d'établir la société humaine sur les fondements de la justice divine. C'est la vocation du peuple d'Israël. Donc pour ce faire, il lui fallut d'abord créer cette entité qui s'appelle le peuple d'Israël, qui eux aussi
était, avant la sortie d'Égypte, avant tout le processus des dix plaies, un méli-mélo d'individus. Tout comme les goïms. Ça veut dire, attends, je termine d'abord la phrase, après on va développer ça davantage. Et la gamme l'itien olam l'école le chut kula bemeshech adorot me'achel vatkale b'chetaimim, afin que il assume cette vocation à travers toutes les générations, depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Rabbi Alevi, dans son livre, il dit que les autres nations, on les appelle Aumot Ametot, les nations mortes. Donc on dirait, bon, les Français, ils sont pas morts. Les Allemands, ils sont pas morts. Les Suisses, ils sont pas morts. Les Italiens, ils sont pas morts. Ils sont bien là, vivants. Ils font pas mal de problèmes, d'ailleurs. À l'échelle individuelle, il y a des êtres humains qui vivent ensemble, qui s'organisent ensemble pour un intérêt commun qui ne vient servir et assouvir la satisfaction que de l'individu. C'est la raison pour laquelle ils s'unissent. Tout comme les doigts de la main parfois s'unissent pour donner un coup de poing. Mais il n'y a pas un idéal. Et encore avant cela, il n'y a pas une entité spirituelle commune qui a précédé les individus. C'est comme un corps duquel est sortie l'âme. Ben, tout le corps est encore là. Mais qu'est-ce qui manque? L'essentiel. Toutes les molécules sont là. Le corps, tel qu'on le voit, quand quelqu'un est mort, ben, tout est là. On a l'impression que tout est là, mais en fait rien n'est là. Il n'y a qu'un méli-mélo de molécules qui sont rapprochées les unes des autres, mais il n'y a plus d'organisme. Il n'y a plus de vie qui court dans tous les membres et qui font de ça une seule entité, une et vivante. Telles sont les nations du monde. Toutes sortes de molécules, toutes sortes d'individus, regroupés les unes avec les autres, et qui vivent dans un certain territoire, mais qui n'ont pas une vie commune. Je vous donne un autre exemple. C'est comme si, que je sais pas, une cinquantaine de personnes s'unissent pour édifier une société, par exemple téléphonique, Bezek. On ne peut pas parler de l'âme de Bezek. Bezek n'est que le fruit de la volonté de ces individus. Et dès qu'ils se disloquent, eh ben ça disparaît, il n'y a rien. Alors que lorsqu'on parle d'une vie, la vie existait bien avant le corps. La vie se trouve dans le ciel, et elle intègre ce corps et lui donne vie. Et c'est elle qui a fait en sorte que ce corps apparaisse même. Et même quand le corps disparaîtra, la vie continuera d'être. Ceci n'existe pas chez les Français, ni chez les Italiens, ni chez les Allemands, ni chez aucun autre peuple. En d'autres termes, le mot Am, on traduit par le mot peuple, n'est valable que pour le peuple d'Israël. Il n'y a que le peuple d'Israël qui est Am. Les autres, si déjà on veut être plus précis, on devrait les appeler que Goy. Goy qui veut dire un corps. Gvia en hébreu, c'est un corps mort, un corps sans âme. C'est la raison pour laquelle Rabbi Alevi dit au mot à méthode que pesel bivna adam. Ben, c'est comme une statue relativement à un homme. Tu vas au musée Grévin, musée de cire, ben, tu as comme l'impression de voir un flic devant toi. Tu t'approches, tu touches, ah non, non, c'est pas un vrai. Il est fait de cire. Eh ben, les Français sont faits de cire. Le peuple français est fait de cire. C'est-à-dire, il y a une accumulation d'individus, mais il n'y a pas d'âme commune. Le seul peuple dans lequel il y a une âme collective, qui a même précédé le peuple, c'est le peuple d'Israël. Im, mlachon, am, mlachon, im, c'est-à-dire avec. Alors que goy, c'est mlachon, gvia, qui veut dire un cadavre. Il est vrai que dans nos sources saintes, dans la Bible, des fois on appelle le peuple d'Israël aussi goy, et parfois on appelle aussi les autres nations am. C'est d'un certain aspect, comme dit le Maharal, mitzadma. Parce que nous aussi, on a cet aspect aussi extérieur, avec tous les structures, les infrastructures d'égoïm. Donc on a aussi cet aspect. Mais ce qui nous différencie des autres nations, c'est que nous, on est âme. Donc, on continue. Donc, et ceci s'est fait dans le processus de la sortie d'Égypte jusqu'à notre arrivée au pied du mont Sinaï, où l'âme nous a intégrés.
Elle nous a intégrés totalement. Évidemment, lorsque nous sommes arrivés en Eretz Israël, nous avons construit le Mikdash. Il est dit, Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Ils me construiront un temple et je résiderai en eux. Il n'est pas marqué je résiderai en lui, c'est-à-dire dans le temple, mais en eux, c'est-à-dire dans les Juifs. Donc cet âme a intégré la collectivité du peuple d'Israël et dès lors nous sommes devenus âme, totalement. Mais c'était un processus, ça a commencé en Égypte. Le Paro a commencé un petit peu par son, on va dire, une sensibilité de se rendre compte qu'était en train de se coaguler, se cristalliser un peuple, et il a dit, il est Am Ben Israël. C'est la première fois que le mot Am Ben Israël apparaît dans la Bible. C'est-à-dire, il lui fallut qu'un goy aveugle le dise, il est Am Ben Israël. C'est pas une famille, c'est pas un mélo d'individus qui ont un intérêt commun. Il y a un âme qui est en train de se créer. Et tout le processus, même des 10 makot, évidemment, on le sait très bien, n'est pas venu pour nous faire sortir d'Égypte, parce que Dieu aurait pu lui donner une bonne gifle à Paro et à tout son empire, et le faire écrouler en un clin d'œil, nous laisser sortir. C'est que nous, on était profondément ancrés dans la culture égyptienne, et on se sentait aussi comme des Égyptiens, et profondément salis et souillés par l'impureté égyptienne. Donc il fallait forger nos consciences pour qu'on comprenne, nous, qu'on est différents des autres nations. Et donc les 10 plaies, une après l'autre, ont forgé en nous cette prise de conscience que nous sommes différents des autres. Vous voyez, ben, chez eux il y a du sang, chez nous on n'a pas de sang. Eux, il y a des bêtes féroces qui les dévorent, et nous non. Et petit à petit, les Juifs qui étaient complètement assimilés, si ce n'est leur nom, leurs habits et leur langue, mais dans leur mentalité, dans leur conception, ils étaient totalement, et leur comportement, n'en parlons pas, étaient totalement assimilés. Ce processus fort, ce remède même douloureux, a amené le peuple d'Israël à cette prise de conscience qu'il est différent des autres. C'est un petit pédoute, Ben Ami ou Ben Mitzrayim. C'est ça le rôle des Makot. On continue. Et voilà que cette force de vie grandiose, il y a eu une fonte de cette vie dans le fondement même de ce peuple. Dans cette heure éternelle si grandiose de la sortie d'Égypte. Au moment où s'est dévoilé au peuple d'Israël, à nos ancêtres, le roi des rois, le saint béni soit-il, et les a délivrés. Alors pour continuer le parallélisme, la métaphore des grains de farine dans lesquels on verse de l'eau pour en faire une pâte, et après qu'on rentre au feu pour faire de la matzah, alors regardez. Shetef Achaim Elyonim, ce courant d'eau suprême qui vient du ciel, Mimea Beracha Aelyona, de la piscine suprême. On dit toujours Baruch Ata Hashem, béni soit-il éternel. En fait, nous n'avons pas l'effronterie de croire que nous allons bénir Akadosh Baruch Hu. On veut dire par là que tu es toi, source de toute bénédiction, et de toi abonde un flux de bénédiction sur nous. Et bien, comment qu'on appelle en hébreu une source ou bien une mare? Eh bien, une brecha. C'est une piscine. Une brecha. Une piscine d'eau qui abonde d'eau et qui nous abreuve constamment, qui nous nourrit constamment. Donc, de cette source d'eau suprême, divine, il y a un flux d'eau qui est tombé sur nous. Chez Ophia Megilou Shkina, qui est apparu par le dévoilement de la Shkina. Asher Enen Oshut Kula Yodat Leamshilo Dugma, qui est un événement jamais vu dans toute l'histoire humaine. Iched Bepamachat a réussi à réunir d'un seul coup. Et à Gargirim Agviatim, ces grains cadavreux, on va dire. On était avant comme les goïms, des cadavres. Ça veut dire des individus qui chacun d'entre eux vit, mais il n'y a pas de vie commune. Et voilà qu'on était, nous aussi, des grains, et Dieu a insufflé en nous une âme collective qui nous a rendu une seule entité organique. Mais pas Machat, le Kuzari dit exactement la même chose. Quand le roi lui demande, mais raconte-moi comment le développement de l'histoire vous a rendu un peuple. Il dit non, tu te trompes. Ça, c'est les autres nations. C'est au fur et à mesure des événements qu'ils ont vécus ensemble, et des défis qu'ils ont dû relever,
La civilisation a progressé, c'est comme ça qu'a été forgée une civilisation commune. Chez nous, c'est une création divine. Hashem Tehi Vayehi, comme Vayeyor. En un clin d'œil, Dieu nous a créés. Donc c'est ce qu'il dit là, l'Orab. Mais pas à Machat, d'un seul coup. Dieu a réuni tous ces grains, qui étaient en fait des grains plus morts que vivants, Nafshim, aussi bien au niveau corporel que même au niveau psychologique, c'est-à-dire réunir notre psychologie à une prise de conscience collective, Ve'afacham les Mutsak Gavu Shechad, et les a transformés en un corps cristallisé. La Sot Mimenu et Aram Yechidi. Pour en faire de cela le peuple unique. Et il n'y a pas d'autre peuple. Sheu Mekor Michiat Haolam Le'adead, qui est la source nutritive du monde entier pour l'éternité. C'est-à-dire que si on prend la métaphore, on a des grains dans lesquels on a mis de l'eau, ça fait de la pâte. Après, on verra comment on met ça dans le feu, donc ça fait du pain ou de la matzah qui nourrit l'humanité. Nous sommes le pain de l'humanité. Ça rappelle quelque chose de manger le pain. Il y a d'autres qui ont volé nos concepts et les ont rapetissés à l'arbre d'Azara. Donc, on est, nous, la matière nutritive de l'humanité entière. Quand on sait que le pain, en hébreu, le mot lechem est mal traduit par le mot pain. En fait, lechem, ça veut dire nourriture. La nourriture essentielle de l'homme et qui l'amène à un développement intellectuel le plus haut, c'est lechem. Lechem, il achonne le'alchim, qui vient de la racine étymologique, le'alchim, qui veut dire souder. Le rôle de la nourriture est de souder le corps à l'âme. Lorsqu'on mange, ce n'est pas une activité corporelle. C'est aussi une activité d'âme. Comme l'huile qui relie la flamme à la mèche. Sans huile, la flamme pourrait dévorer la mèche. Ou bien s'en écarter et remonter au ciel. Ce qui permet constamment à la flamme d'être saisie dans la mèche, c'est l'huile qui soude ces deux éléments. Et bien comme nous, il y a un corps et une âme, et il y a une matière intermédiaire qui soude les deux, c'est le lechem. Et pas toute huile est apte à bien créer cette prise de la flamme dans la mèche. Des fois ça fait ksh, ça prend pas bien. Il faut une huile adéquate. Comment on dit adéquat en hébreu? Kashir, kasher. Donc toute la halachot de kashrut, les aliments kashers, les aliments non kashers, ce sont les aliments adéquats, capables de créer cette prise de la flamme dans le corps. Pour le corps du peuple d'Israël, les goïms, qui ont une autre âme, et un autre corps, leurs halachot de kashrut sont très réduites. Il suffit qu'ils ne mangent pas un membre d'un animal vivant, et ça suffit pour relier cette âme pauvre avec ce corps pauvre. Le peuple d'Israël qui a une âme très très riche, infinie, éternelle, avec un corps aussi kadosh, pas toutes les huiles sont adéquates à relever ce défi de souder ces deux éléments infinis. Certains aliments sont cachers, sont aptes. Et nous, le peuple d'Israël, dans la métaphore là, nous sommes le lechem. Nous sommes ceux qui sont capables de faire souder l'humanité entière à son âme, à son idéal, et la rapprocher de Dieu. Donc, Betsekam shel avotenu, la patte de nos ancêtres. Lo yachol haya lishtanot mitzivyono, ne pouvait en aucun cas perdre et changer son caractère spécifique. C'est-à-dire ne pouvait, ne devait. C'était un impératif divin qui a fait que, en aucun cas, après que Dieu a construit ce peuple de toutes pièces, d'un seul coup, maintenant il fallait préserver, le figer dans cette situation pour ne pas qu'il subisse toutes sortes de changements et de transformations. Donc, il explique Betsekam chez la voté nous la la patte de nos ancêtres n'a pas eu le temps de gonfler, c'est-à-dire de subir des transformations à cause des cultures environnantes de l'Égypte, jusqu'à que Dieu est apparu en eux, et Esh HaShekhinah, le feu de la Shekhinah, a brûlé la situation et a figé la situation pour qu'on reste dans notre
on va dire, situation naturelle, intrinsèque, sans aucune influence environnante. La Géoula, Bela Batisha, dans sa flamme foudroyante, et Mida et Batseket Aram et Tziviono, a maintenu, et même plus que ça, a figé la patte du peuple dans son caractère propre, de manière que maintenant, désormais, pour l'éternité, il sera immuable. On reprend, la Géoula, la délivrance, la manière dont elle a eu lieu, foudroyante, avec des miracles et toutes sortes de choses qui ont fait ébranler les esprits. Géoula, la Batisha, dans la flamme brûlante, et Mida et Batsakataram, a figé la patte du peuple, Betsiviono Anitzri, dans son caractère éternel, Veromamto ma l'école Shinuim Utmorod. Et dès lors, elle a élevé en delà de toute possibilité de changement et d'alternative. Le peuple d'Israël, dès lors, est immuable, inchangeable, indestructible, rien ne peut l'atteindre. On peut avoir des petites saletés qui s'y accolent de manière extérieure, mais son essence intérieure, Kulach Yafara Eti Umumenbach, Temimahi, elle est parfaite. Asher lo alea aleaol, et rien au monde ne pourra changer l'essence et la nature profonde du peuple d'Israël. On peut changer les manières de penser, on peut changer les comportements, avoir des conceptions idiotes, mais l'âme, elle restera toujours dans sa pureté, dans sa sainteté originelle. Itmeu kol hashmanim, chutz mapach hakatan. Le petit flacon qui était cacheté par le Kohen Gadol, qui rentre dans l'intériorité de l'intériorité. C'est-à-dire l'intériorité la plus profonde du peuple d'Israël reste toujours dans sa pureté originelle depuis la sortie d'Égypte. Il est le Shomrim et Choukat Chag HaKadosh. Et voilà que maintenant, à Pessah, nous sommes tous très méticuleux à bien préserver les lois de cette fête sainte. Chag HaMatzot, la loi des Matzot, la fête des Matzot, les Dorotenu, pour toutes nos générations. Et en se comportant de la sorte, c'est-à-dire en ne mangeant pas de Hametz, et en consommant de la Matzah, on avait déjà lu ensemble dans Orot HaKodesh, la consommation de cette Matzah permet de mettre en évidence notre nature profonde, entièrement libre, qui est immuable. Et alors, le flux de divinité spécifique de Pessah, qui est un flux qui vient délivrer, qui vient ramener à ta nature, est plus intégré en nous en enlevant les barrages qui sont le Hametz et en avalant la Matzah qui active davantage ce processus. Virishmer Geoula Shel Shat HaNetzach, et alors à chaque année, à Pessah, cet impact délivrateur de cette heure éternelle qui a eu lieu à l'époque et qui a lieu à nouveau de manière actuelle chaque année. Chozrim Umofim Alenu, à nouveau apparaît sur nous, Bechol Zaharam, dans tout l'éclatement de leur lumière, Belel Ikadesh Chag, le jour de la sanctification de la fête. Et c'est pas seulement la nuit de Tetvav et Nissan, ceci se prolonge pendant tous les jours de cette grande fête de Pessah. Chaque jour pendant Pessah, on est influé, on va dire, de ce flux divin qui délivre et qui délivre et qui délivre de notre petite tête, de nos conceptions idiotes, et que ce soit au niveau individuel, national, etc. Chag HaCherut, la fête de la liberté. Cherut Olamim, une liberté éternelle, Asher La'am Olamim, qui est totalement adéquat à ce peuple éternel. On a expliqué c'est quoi la liberté, c'est pas seulement une liberté formelle, qu'on ait un statut d'homme libre, un statut d'esclave, mais plus exactement, Altikre Charut ala Luchot, ne lit pas gravé dans les tables de la loi, mais Cherut, c'est Alecha Ben Chorim Nanshi Osek Torah, car en fait, il s'agit de vivre en fonction de notre nature, sans aucun facteur extérieur qui viendrait nous faire dévier de notre nature. Donc, après qu'on a expliqué tout cela, Rav Kook s'adresse aux gens de son époque
qui malheureusement avait décidé de déjudaïser les Juifs en Eretz Israël et en exil. En exil, c'était l'émancipation. Et ici, malheureusement, effet secondaire accompagnant le sionisme était aussi de déjudaïser les Juifs. Et cette volonté impure n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui. On est aujourd'hui en pleine guerre avec toutes les manifestations contre la réforme mishpatite. C'est exactement le sujet. On essaie d'enlever ce serpent venimeux qui fait de tout pour écarter le peuple d'Israël de sa nature première, qui est sa judaïcité, son âme juive. Donc le Rav s'adresse en eux, vers eux, et leur dit Yed'u kol eleh asher libam arel, que sachent tous ceux qui ont un cœur incirconcis, c'est-à-dire impénétrable, fermé comme une pierre. Vishmenuna el asher oznam atuma, et que nous écoutent tous ceux qui ont une oreille bouchée, les oreilles bouchées. Qui mishmeret hamatzot, le fait de garder les matzot, de préserver les matzot pour ne pas qu'elles gonflent. Et par élargissement du concept, de préserver toutes les mitzvot. D'Israzal, altikre matzot, et là, mitzvot. Ne lis pas matzot, mais lis mitzvot. Ou shmortem est un mitzvot. Il faut préserver toutes les mitzvot. Donc, mishmeret hamatzot, la préservation des mitzvot, yoneketi et là, puis sa force, les dorotes, à travers toutes les générations, mais autant mishmeret anitzrit shel shat hanetzach, de cette préservation éternelle, de cette heure éternelle où Akadosh Baruch Hu, dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous a délivrés. Shel Ofat HaGeula, du dévoilement de la délivrance. Asher lo ispik betzekam shel avotenu nachmitz. À l'époque, Dieu n'a pas permis à la patte de nos ancêtres de gonfler. Ça veut dire à nos ancêtres qui avaient été cristallisés en tant que patte, en tant qu'une seule entité collective avec une âme, Dieu a fait en sorte, à l'époque, qu'ils soient préservés des influences environnantes et qu'ils gardent leur caractère spécifique. Alors, de la même manière qu'à l'époque, Loïspik Betsekam Shalavoten l'Achmitz, ou Bekoarze, est armé de cette force de l'époque, Gam Betsekam Shel Banen ou Loïachmitz Olamim. Alors, exactement de la même manière, la patte de nos enfants ne gonflera jamais, ne subira jamais aucune transformation, malgré toutes les sales intentions et viles de ceux qui veulent les déjudaïser. Car c'est une œuvre divine, c'est une création divine, indestructible, immuable. Vous rentrez la tête dans le mur, vous perdez votre temps. Shav lachem tachetafel. C'est la perte du temps. Toutes vos intentions, toutes vos manigances. Shav lachem tachetafel, amitamtsim lachmitz nefashot. Qui s'efforce, vous qui vous efforcez, de faire gonfler ces âmes avec lesquelles a été constituée cette pâte éternelle, Asher lo ispik lachmitz, qui à l'époque n'avait pas eu le temps de gonfler, et Dieu est intervenu pour empêcher cette transformation et garder et figer, en y versant de l'eau, c'est l'âme, en brûlant ça dans le feu de la Géoula, c'est-à-dire tous les événements douloureux et extraordinaires, etc., qui nous ont figés d'un seul coup pour garder notre dimension de matzah et ne pas de gonfler et devenir du levain et de subir toutes sortes de transformations. Kol Tarbuta Adam, toute la civilisation de l'humanité, c'est-à-dire différemment d'Israël. Lechem Achol, le pain du profane, du laïc, Chametsu. C'est du Hametz, qui n'est pas naturel, qui n'a pas gardé son originalité. Atmurot, Moshlot Alav. Alors, toutes les transformations, tous les changements ont une emprise sur lui. Vetsivionotav Vishtanim, ses caractères changent. On n'a qu'à voir, les civilisations des peuples se changent. Il y avait des gens qui avaient une certaine civilisation dans une zone géographique. Ben bon, c'est plus les mêmes personnes aujourd'hui. On ne peut pas dire aujourd'hui que les Français c'est les Gaulois, ou que les Italiens c'est les Romains, ou que les Égyptiens actuels sont les Égyptiens de l'époque.
aucun rapport avec la civilisation de l'époque. Ils habitent le même territoire, mais ils ont subi tellement de transformations qu'il n'y a plus aucune ressemblance. Donc les goyim qui sont chol, ils sont maniables, ils sont muables, ils sont changeables, ils sont transformables. Le peuple d'Israël a gardé son originalité. Atmorot moshtot alav. Tous les changements ont une emprise sur lui. Mais tzivinotav ishtanim. Tous ses caractères se changent. Allez galgalé azmanim, la roue du temps. Lochen netzar Israël. Il n'en est pas de même concernant l'éternité d'Israël. Sherloi shaker velo inachem. C'est une promesse divine qui ne sera jamais mensongère. Et jamais on reviendra sur ce fondement essentiel. Ce ne sera jamais annulé. Olech hu bemisilato yeshara. Il continue d'avancer sur ses rails droites, à l'af menadav, malgré tous ceux qui essayent de l'en écarter. Vechol metile eres aseor beisato atzacha. Et tout ce qui essaye de l'empoisonner, de mettre du poison, le poison du ferment, du levain, dans sa pâte pure. C'est-à-dire toutes sortes de manigances pour essayer d'empoisonner nos enfants dans le pseudo-système scolaire de l'État d'Israël depuis l'époque du Rav Kook jusqu'à présent, malheureusement. Et tous les médias, et toute la littérature, qui provient directement d'une approche totalement hérétique qui tente à estomper la spécificité du peuple d'Israël et de dire que Chol Ha'amim, Bet Israël, nous sommes comme tous les autres peuples, et notre État n'est pas spécialement un État juif, mais l'État de tous ses habitants, sans aucune différence. Arrêtez ce racisme, arrêtez cette suprématie, nous sommes comme tout le monde, comportons-nous comme tout le monde, effaçons les différences, soyons humanistes, etc. On connaît toute cette propagande constante de bourrage de crâne à travers tous les moyens possibles et imaginables, et malheureusement par la mafia du bagatz. On sait aujourd'hui, Baruch Hashem, le pu est en train de sortir. Après environ 40 ans où ce pu a fermenté et a empoisonné la société israélienne, Baruch Hashem, on commence petit à petit à percer l'abcès, bien que ça entraîne le mécontentement de certaines personnes qui étaient à la source de cet empoisonnement, mais même eux commencent à se rendre compte aujourd'hui qu'il n'y a pas le choix, que nous sommes obligés d'effectuer une réforme. Donc il y en a qui disent pas une réforme si forte, moins forte, mais finalement on arrive à s'asseoir ensemble pour voir comment nettoyer le peuple d'Israël de ce poison, de ce serpent venimeux. Donc Kol Metile Eres, tous ceux qui ont essayé et qui essayent encore et qui essayeront dans le futur de verser du poison, le poison de ce produit fermentant dans la pâte pure du peuple d'Israël. Amida Nitzri Asher Lo Ispika, cette mesure, c'est-à-dire ce caractère éternel, qui n'a pas eu le temps à l'époque, Velorlam Notaspik, et qui ne pourra jamais, l'Archmitz a gonflé. Vous perdez votre temps pour rien, dit le Rav Kook, vous rentrez la tête dans le mur, tous vos investigations, tous vos manigances ne mènent à rien. Netzach Israël ou Ishaker. Vous faites la guerre contre Dieu. Vous êtes des puces devant Dieu. Vous perdez votre temps. Zichru Nazot. Banenu Bagola. Souvenez-vous de ça, cher enfant en exil. Car lorsqu'il écrit ce texte, n'oublions pas, la quasi-totalité du peuple se trouve encore en exil. Il y avait environ, à l'époque, presque 20 millions de juifs avant la Shoah. Et quelques 100 000 ou un peu plus en Eretz Israël. Donc il s'adresse à tout le peuple d'Israël éparpillé dans le monde, qui lui aussi à l'époque était sous l'influence de l'émancipation, qui a voulu aussi devenir radical, écarter le peuple d'Israël du judaïsme. Mais Kalvachomer Baaretz, à plus forte raison en Eretz Israël, la terre de Dieu, Bechol Azmani Vaetim à tout temps. Ça n'a pas marché. Tous ceux qui ont essayé, finalement, ont été expulsés du peuple d'Israël, et le peuple d'Israël a continué sa trajectoire. Kalvachomer, à plus forte raison, et Arat Olamzu. Dans cette époque, qui est une nouvelle création du monde. Arat Olam. Gadol Yom Kibbutz Galuyot Kemaaseh Bereshit d'Israël. Le jour de la réunion des exilés est aussi grand que le jour de la création du monde.
on a affaire à une recréation du monde. C'est comme ça qu'il faut envisager, appréhender l'édification de l'État d'Israël. Notre renaissance nationale ne tend pas seulement à protéger les pauvres juifs des loups, mais de rentrer dans une nouvelle ère historique. C'est la raison pour laquelle tout s'écroule. Parce que tous les fondements de l'ère précédente doivent s'écrouler pour laisser place à de nouveaux fondements. Et lorsqu'on est dans une époque intermédiaire, c'est l'époque la plus dangereuse, car les fondements qui étaient peut-être frêles et petits et ténébreux, mais tenaient malgré tout quelque chose, les grands fondements qui doivent apparaître n'existent pas encore. Entre-temps, époque intermédiaire, très dangereuse, et ça éclabousse dans tous les sens. Mais n'ayons crainte, nous passons cette vague. Donc à plus forte raison, dit le Rav Kook, dans cette époque grandiose dans laquelle nous rentrons aujourd'hui. C'est comme ça que le Maharal explique la raison pour laquelle il est tellement, tel que c'est décrit dans la fin de Masechet Sota, tous les symptômes apocalyptiques, on va dire, de l'époque messianique, où tous les fondements de la morale s'effondrent, etc. Il dit parce que Nichnasim la Havaya Chadasha. On rentre dans une nouvelle existence, tout comme une graine qu'on ensemence dans la terre, en espérant voir la tige commencer à apparaître, mais un petit enfant curieux décide d'aller creuser pour voir ce qui se passe. Et, horreur et damnation, il voit que la graine est totalement détruite. Il n'en reste plus rien. Il dit, ça progresse pas, ça rétrograde. Non, c'est une partie du processus. Il faut que l'écorce dure disparaisse pour permettre à la force végétative d'être effective et de commencer à pousser. Donc parfois, il faut tout effondrer, toutes les conceptions, tous les comportements, la tradition, pour laisser apparaître la force végétative du peuple d'Israël qui rentre dans une nouvelle ère pour amener l'humanité entière à une situation tout autre. Donc à plus forte raison, dit le Rav, dans cette époque grandiose de renaissance du monde, alors que nous commençons déjà à entendre l'écho des sons de l'éternité, Abaï Mikol Geulat Olamim, qui nous proviennent du son de la rédemption éternelle de l'humanité entière. Baïm Alenu, qui viennent vers nous, Mitor Shetef Shel Isurim, mais qui apparaissent dans un courant infernal de souffrance, ou Machovim Noraïm, de douleurs redoutables, des douleurs matérielles et des douleurs spirituelles. Isurim est marqué. Isurim Mechaprim. Les Isurim, les souffrances, nettoient, polissent. Eh bien, il y a toutes sortes de souffrances. Et des souffrances corporelles, ça veut dire les pogroms, le fait qu'on soit chassé et ballotté d'un endroit à l'autre, le sang d'Israël qui est versé à tort et à travers, et les souffrances spirituelles, ça qui est encore plus grave, c'est l'hérésie qui prend les rênes et qui ose vouloir gérer la situation. C'est la servante qui élève la tête et qui dit à sa maîtresse, c'est moi la maîtresse. À Shifra, à Bezouya, marqué dans le Zohar. Cette servante méprisable, emplie d'orgueil, qui prétend à la couronne. C'est ça le machal de Sarah et Hagar. Alors Sarah, à Sarah. Sarah l'a fait souffrir. Ça ne veut pas dire que c'était une sadiste qui l'a pincée. Ça veut dire tout simplement qu'elle la remettait en place, elle lui disait constamment, c'est moi la maîtresse de maison, et c'est toi la servante. C'est-à-dire que c'est le peuple d'Israël qui doit gérer l'histoire humaine, et ni les Ishmaélim, et ni les descendants d'Esav. Donc, Zichou ve'tosheshu. Souvenez-vous, et remettez-vous d'aplomb. Shimru, préservez, gardez, ou shmartem et amatzot. Préservez la matzah. Préservez le peuple d'Israël dans son caractère propre. Matzot, mitzvot. Par son comportement qui lui est adéquat, les mitzvot. Shimru mishmeret le shimurim. Préservez très fortement cette nuit spéciale où Dieu nous a gardés de toute influence extérieure. Et emplissons-nous de cette préservation divine ce jour grandiose. Ud'u. Et sachez, si vous passerez par la tête une idée idiote,
Les chanot et betsekam shalavotel, d'essayer de changer la patte de nos ancêtres, la matière première du peuple d'Israël, le principe actif du peuple d'Israël, sa neshama, shalavotenu, de nos ancêtres, shi betsekam shel banenu bnei banenu, qui est exactement la même patte. Ne croyez pas qu'on a affaire à de nouveaux juifs, un nouveau peuple, comme prétend le sionisme laïque idiot. De dire le peuple d'Israël est né en 48. En 48, c'est le même peuple antique qui est arrivé à sa souveraineté nationale. Et qui est arrivé à sa souveraineté nationale grâce à la préservation de sa tradition antique. Le sionisme est une fleur qui a poussé de la racine du judaïsme. Ce n'est pas une nouvelle entité. Donc sachez que la patte de nos ancêtres est exactement la même patte de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc de la même manière qu'à l'époque, personne n'a réussi à porter atteinte à la patte de nos ancêtres. Tous les empires ont essayé d'effacer la lumière d'Israël. Ils ont tous disparu. À plus forte raison, à notre époque, où le peuple d'Israël commence maintenant à réaliser sa vocation qu'il a tant espérée pendant des millénaires, de prendre la situation de l'humanité en main, de prendre la gérance du monde en main sur sa terre ancestrale. Eh bien, sachez que pour l'éternité, tous vos manigances ne serviront à rien du tout. De la même manière qu'à l'époque, la patte de nos ancêtres n'a pas pu gonfler. Eh bien, exactement de la même manière, pour l'éternité, notre patte collective nationale ne gonflera jamais, ne subira aucune transformation. On restera exactement dans la même originalité qu'on était à l'époque de notre création. Elle gardera exactement le même esprit et le même goût, empli de fraîcheur et de douceur. Ça, c'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui se disent aujourd'hui, malheureusement, même parmi les religieux, qui se disent être des religieux. Ah, c'est vrai que le peuple d'Israël est un peuple grandiose, mais dans le passé, ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues de l'État d'Israël, c'est pas exactement le même profil. C'est pas d'eux qu'on parle dans la Bible. Évidemment que je suis empli d'amour du peuple d'Israël. Le vrai peuple d'Israël qui s'est tenu au pied du mont Sinaï. Mais ces juifs aujourd'hui qui font des défilés d'orgueil avec leurs drapeaux tricolores, ça c'est de la racaille, c'est pas des juifs. Et les gauchos, c'est pas des juifs. Et les droitos, c'est pas des juifs. Et les sfaradim, c'est pas des juifs, etc., etc. Et chacun des groupes disqualifie les autres groupes, et il n'y a que lui qui est juif finalement. Et bien sachez, celui qui parle de cette manière, lui n'est pas juif. Celui qui prétend que ce courant et cet autre courant, ce sont des érevraves, toutes sortes d'éléments étrangers qui se sont mêlés à la patte d'Israël, et bien qu'il sache qu'il est le porte-parole de cet érevraves, il est lui-même érevrave. Celui qui fait de la médisance sur le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu le haït. Et celui qui dit que celui-là, il est un descendant d'Amalek ou un descendant de Révrav, il ne se rend pas compte que c'est une expression autobiographique. Il ne fait que se décrire lui-même. Et en lui, les yeux emplis de saleté et d'excréments, il en voit partout. Mais c'est lui qui est sale. Au contraire, il faut développer un regard envers le peuple d'Israël de la même manière que Dieu regarde le peuple d'Israël. Et Dieu dit à toute époque, à propos d'Israël, Kulach Yafa Rayati, Umum Enbach. Tu es toute belle, ma bien-aimée. Il n'y a aucun défaut en toi. Évidemment, on parle de la nature, de l'essence. Les comportements, évidemment qu'il faut les critiquer. Et évidemment qu'il faut même les extirper, mais par amour du peuple d'Israël. Kol Bet Israël. Nous avons enlacé très fortement toute la maison d'Israël sans aucune exception. Même ceux qui se trompent, même ceux qui portent préjudice à l'État d'Israël, de manière inintentionnelle. Ça veut dire, dit le Rav Kook dans Oroth, Kol Zman Shem Chafetzim Betovatam Shel Israël. Tant qu'ils veulent le bien d'Israël, ils peuvent se tromper dans la définition du bien. Ça, c'est un problème. Mais ils veulent quand même le bien d'Israël,
alors la Sgoula d'Israël se trouve en eux. Je ne parle pas des traites. Quelqu'un qui irait vendre des armes à nos ennemis. Celui-là, il est exclu. Mais quelqu'un, par des conceptions idiotes, parce qu'il a subi toutes sortes de brouages de crâne, pense que le mieux à faire aujourd'hui, c'est d'édifier l'État palestinien. Pour protéger le peuple d'Israël d'impérialisme, pour que le peuple d'Israël ne devienne pas une apartheid, par amour du peuple d'Israël, pour garder sa pureté morale. Tout ça, on sait très bien que ce sont des sottises. Mais peu importe, c'est comme ça que lui il considère la chose. Et il fait ça par l'amour du peuple d'Israël. Et il n'y a qu'à voir. S'il éclate la guerre, il est le premier à s'enrôler pour venir au secours d'Israël, malgré tous ses beaux discours d'humanisme, etc. Donc au plus profond de son être, il est amoureux fou du peuple d'Israël. Seulement il voit les choses d'une autre manière. Et il se trompe. Donc évidemment que nous devons déclarer une guerre idéologique contre ces conceptions néfastes et même destructives, mais contre les conceptions et non pas contre les porteurs de ces conceptions, c'est-à-dire des juifs. Ça veut dire des vikurim, c'est-à-dire des, comment on dit, des machlokot, des, comment on dit en français des machlokot déjà, j'ai perdu le mot, des controverses. Au niveau intellectuel, c'est tout à fait légitime, mais des écarts émotionnels envers les juifs, c'est totalement illégitime. C'est exactement la même patte. La même âme qui a fait vivre nos ancêtres. La même âme qui a fait traverser le peuple d'Israël à travers toute l'histoire. La même âme qui fait vivre les gens les plus pieux, les plus saints et les plus nobles. C'est exactement la même âme qui fait vivre tous les juifs sans aucune exception. Et c'est ça que nous aimons dans les juifs. Car il ne faut pas se tromper. Lorsqu'on dit Am Israël Chai, de qui s'agit-il? De l'âme. Pour illustrer, on va se servir de la chose suivante. Il y a une ligne verticale, c'est ça, l'âme d'Israël qui traverse toutes les générations. Et plein de lignes horizontales, ce sont les générations. C'est-à-dire, Netzach Israël, l'éternité d'Israël, l'âme d'Israël, Am Israël Chai, où il habite, eh bien il habite dans les individus, dans les générations. Dans chaque génération, l'âme d'Israël se trouve, Veshochenet, c'est ça la Shrina. Elle habite dans les individus d'Israël. Et dans ces individus, meurent et sont enterrés au cimetière. Et l'âme continue dans la génération à venir. Elle se trouve où? Pas dans le ciel, dans les individus. C'est bien beau de dire j'aime le peuple d'Israël de manière abstraite. Mais où il se trouve ce peuple d'Israël? Dans tous les individus qui constituent la génération. C'est pour ça que dans le Mesilat Yesharim, on a comme l'impression qu'il se répète, qu'il parle par deux fois de Avat Israël. Quand on est un petit peu subtil, on se rend compte de ce qu'il veut dire. Pour la première fois, il parle vraiment de l'amour de l'âme, dans son entité la plus abstraite. Après, il parle du dor, de la génération. Les chassidim, les véritables chassidim, sont ceux qui sont amoureux de la génération. Pas seulement du concept abstrait du peuple d'Israël, mais de la génération dans laquelle ils vivent. Et bien que parfois, les générations dans lesquelles ils vivaient, les tzadikim, n'étaient pas aïe aïe aïe, comme on dit, n'étaient pas au plus haut niveau de sainteté, d'idéologie, etc. Malgré tout cela, jamais ceci n'a porté atteinte à leur amour intense envers tous les individus. Et au contraire, le véritable examen pour savoir si tu as compris c'est quoi l'amour d'Israël, c'est quand tu les aimes, quand il n'y a rien pour quoi les aimer. Parce que quand tu aimes les juifs, quand ils sont sympas, ils sont nobles, ils sont gentils, ils sont tzadikim, tu prouves pas encore par là que tu es amoureux d'Israël. Tu prouves tout simplement que tu es amoureux de la bonté, de la noblesse et de la grandeur. Mais quand les juifs sont parfois malheureusement des sales types, qui ont laissé tomber tous les idéaux, qui donnent le dos même à leur vocation, et malgré tout tu les aimes, ça prouve que tu as compris c'est quoi Avat Israël. Le prototype par excellence de l'amour d'Israël, c'est le Moshe Rabbeinu. Que lorsque tout allait pour le pire, il dit à Kadosh Baruch Hu, ou tu leur pardonnes, ou tu m'effaces. Et c'est là que Moshe Rabbeinu demande de manière ultimative à Kadosh Baruch Hu, promets-moi de toujours faire résider ta providence dans le peuple d'Israël, et pas autre part. A priori, c'est pas le moment le plus adéquat. Tu aurais dû demander ça quand ils ont dit dans la Sevinishma.
Non. Dafra, quand ils font Avodah Zara, le vaudor. C'est là où Moshe Rabbeinu demande cette exigence ultime d'Akadosh Baruch Hu, pour bien faire comprendre que notre attache au peuple d'Israël est une attache inconditionnelle. Et Moshe Rabbeinu, c'est le rabbin par excellence. Moshe, notre rabbin, notre maître. Donc tout celui qui se dit être rabbin doit être à l'image de Moshe Rabbeinu. D'avoir un amour inconditionnel envers le peuple d'Israël. Et de savoir que toute l'âme d'Israël, la plus haute, la plus sainte, où elle habite, dans la génération. Dans les différents individus d'Israël, chacun avec ses conceptions, bonnes, mauvaises, moyennes, peu importe. La sainteté se trouve toujours parmi eux. Donc dit Rav Kook, de la même manière qu'à l'époque, jamais on n'a réussi à détruire le peuple d'Israël. Et bien vous aussi ne réussissez pas. Parce que c'est exactement la même patte. Ou qui met cette ramère d'Israël Niflot. De la même manière qu'à l'époque de la sortie d'Élie, tu nous as montré plein de miracles. Alors on espère qu'aujourd'hui aussi tu nous montreras énormément de miracles. Donc Gadeluna or Nishmatrem Aziza. Au contraire, faites grandir la lumière de votre âme si puissante. N'essayez pas d'éteindre la femme d'Israël, vous perdez votre temps, vous allez vous brûler les doigts et la flamme continuera sans vous. Préparez votre cœur pour recevoir cet impact extraordinaire de cette matzah que nous mangeons. Al-Shumma, pourquoi nous la mangeons cette matzah? Al-Shum shelo ispik vetsekam shelavoteinu l'arspitz. Du fait que la pâte de nos ancêtres n'a pas eu la possibilité, le temps de gonfler, et que Dieu est apparu sur eux et les a délivrés. De même, elle gonflera jamais et ne subira jamais aucune transformation. Donc, Pessar Kacher Vesameach, portez-vous bien et à la prochaine. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Kacher, Merci beaucoup. תודה רבה. Il y avait une phrase qui est Netzach. Netzach, Ama Netzach. Non, il y a écrit à la ligne 6, il y a Netzach ou Goralo. La vocation Le début de la phrase, la vocation, c'est l'éternité. Parce qu'après, on est dit, on travaille sur l'éternité, mais c'est notre vocation, c'est ça le but. C'est notre nature, évidemment, c'est notre nature et donc notre vocation. Et tout ça, c'est pour le monde entier. Évidemment. Donc, portez-vous bien, Kol Touv. Shalom, shalom. Merci beaucoup. On éteint ça. Shabbat shalom. Shabbat shalom.